Daf Ayomi dans Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui Daf Yudchet, on reprend Daf Yud Zayin Amud Bet, et nous sommes à l'intérieur d'un développement qui commence par Tashma Shala Bluria Agioret Traban Gamiel, et nous sommes dans l'étude de Rabbi Yochanan, à savoir si la tchouva, elle déchire, elle est capable de déchirer un décret. On a vu déjà plusieurs critères, avant que ça ait été décrété, après que ça ait été décrété, si c'est pour un singulier, si c'est pour une communauté. Alors la Gemara, elle vient et elle objecte maintenant à Rabbi Yochanan. Elle dit Shala Bluria Agioret. Bluria Agioret, c'est une femme qui a fait une guéroute, et apparemment elle était une reine, elle a fait guéroute avec ses enfants ou avec ses sujets. Elle a posé la question à Rabban Gamiel. Ktiv beTorah Trem, il est écrit dans votre Torah. Pourquoi il dit votre Torah? Ouais, ça veut dire elle était à. Donc il faut dire qu'elle était une guillorette, mais là elle devait être comme on appelle ici, en cours de conversion. Et c'est marqué dans votre Torah. Donc c'est pas qu'elle attaque, hein, c'est plutôt respectueux. C'est que la Torah dans laquelle j'aimerais être inclus maintenant, mais je suis pas encore parce que je suis encore à l'extérieur. Alors Asherlo Isapanim, il y a marqué comment on parle d'Hachem. On dit Hachem, il prend pas de cadeaux, il prend pas de pot de vin, il fait pas de favoritisme. Comme on dirait ici, Ulo c'est protectiot. Alors il y a marqué que Hachem Asherlo Isapanim. Asherlo Isapanim. Où est-ce qu'il est le pasouk tout entier? Asherlo Isapanim, ki Hashem Elokechem, ou Elokei Elohim, Vadone Adonim, Ael Agadol Agibor Vanora, Asherlo Isapanim, Velo Ikar Shochad. Vous voyez, la fin du pasouk est encore plus claire. Il ne prend pas de pot de vin. Mais d'un autre côté, il est marqué dans la Birkat Kohanim, Yissa Hashem Pana Velecha. Hashem, il va orienter son visage vers toi, c'est-à-dire il va te favoriser. Donc on voit qu'une fois est marqué, il favorise pas. Une fois est marqué, il favorise. Alors, Nitpalla Rabbi Yossé Cohen. Rabbi Yossé Cohen, il a dit, laisse-moi, s'il te plaît, je vais m'occuper de répondre à sa question. Bon, on voit d'abord que c'est un Cohen qui va répondre à Birkat Kohanim, comme ça il dit le Ben Ishraï, mais peut-être aussi parce que, comme les questions, il y a marqué 48 fois dans la Torah V'afta ta guerre. Il faut aimer le converti. Et un des pirouchim, c'est que quand il vient et qu'il se rapproche, il faut être doux avec lui. Et s'il a une question, il faut en tenir compte. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu s'occuper de sa question. Nitpalla Rabbi Yossé Cohen et Amarla. Emshollach mashal lema davar dome. Je vais te donner une parabole. À quoi la chose ressemble? La dame chez Nosé bechavero mané. Maintenant, il y a un homme qui doit à un autre sang. Donc il y a une histoire entre Reuven et Shimon d'un prêt de sang. Ve kavalozman bifna melech. Maintenant, on a fixé une échéance qui est devant le roi ou l'édit royal. Ve nishbalo bechaya melech. Et Bémet, il lui a juré que il va payer à temps. Donc il lui dit, ne t'inquiète pas, prête-moi et je te jure, sur la vie du roi, que je vais te payer à temps. Or, maintenant, voici que Igiazman Velo Parao, il arrive le temps et il ne paye pas. Donc il a manqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez, il a fait deux choses. Il a manqué parce qu'il a juré à tort. Il a juré sur la vie du roi, il n'a pas honoré sa présence. Et puis, il n'a pas encore payé l'autre, donc il ne paye pas. Balefayé, c'est un Melech. Alors quand il vient pour demander pardon, pour apaiser le roi, oui, et le roi, qu'est-ce qu'il lui dit? Amarlo, Alboni, Mahullah. Bon, tu m'as fait une peine, ça t'est pardonné. L'air payé c'est traverecha, mais tu as une autre affaire, c'est que maintenant, à part la faute de la vera de jurer de ne pas avoir fait, maintenant tu as une autre faute, c'est qu'il t'a prêté de l'argent, il faut que tu lui rendes, tu peux pas rester sans lui rendre. Alors va apaiser ton ami sur le fait qu'il t'a prêté, et tu lui as pas rendu. Alors, quel est le mashal? Quel est le nimshal maintenant? Achanami, kan be'averot chez ben adam la makom, kan be'averot chez ben adam le chavero. On va faire une différence, on va dire. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait oui du favoritisme, il peut pardonner, faire une protection et faire passer quelqu'un avant un autre et faire sauter un dossier, effacer une affaire. Ça, c'est quand l'affaire, elle est entre l'homme et Hachem. Maintenant, si l'affaire, elle touche aussi un homme, alors sur la partie d'Hachem, Hachem il peut renoncer, mais sur la partie de l'homme, alors il faut d'abord qu'il aille lui demander pardon. C'est de là qu'on sait dans la halachot de Yom Kippour qu'il faut demander pardon aussi, tant que la personne n'a pas voulu demander pardon, etc. Alors, donc ça c'est le premier. Ilan appuie sur le bouton. Boker Tov. Ah ça c'est le premier. Vous voyez? Donc la réponse elle est entre Yachid et Rabim. Ken? C'est ce qu'on a vu ici. Asher lo isapanim.
Comment? Il ne s'agit pas de demander pardon, il s'agit de payer. Non, mais il va falloir aussi payer, Vadaï, il a un chiyuv, ça c'est sûr. Là, on parle de la bgia, c'est-à-dire, il t'a planté quand même. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas parce qu'il est à nous, auquel cas tu vas évidemment venir en son temps. Il t'a gentiment, comme on appelle, planté. Nous maintenant, hein, il veut. Il doit à la fois payer. Oui, Vadaï, et là on parle sur la partie qui doit demander pardon. Alors, le roi dira, écoute, quand tu me demandes pardon, d'accord, la peine que tu m'as causée de jurer, Ilan appuie sur le bouton, la peine que tu m'as fait en utilisant mon nom et en jurant sur ma vie et pas en honorant, je te pardonne. Mais tu dois aller te débrouiller, quoi, sur le pardon aussi avec l'autre. C'est ça la question. Bien sûr qu'il doit rembourser. C'est pas que on le rend pas tour de payer, mais il y a eu une peine qui a été causée. Alors on te dit, quand tu vas être pardonné par Hachem, Nachon, mais il te dit, mais tu dois aussi aller, et peut-être même d'abord aller t'arranger avec ce bonhomme. C'est pas correct ce que tu as fait. Tu dois obtenir qu'il redevient en paix avec toi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Donc, il aura ici une kushia sur Rabbi Yochanan. Oui. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Non. Quand un homme fait faire tchouva, étant donné que la faute, elle est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner, et c'est comme un lifni mishuratadin. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va orienter son visage, il va pardonner même si d'après la loi, quand quelqu'un il manque une joie, c'est très grave. Mais comme c'est le roi il peut lui pardonner. Ça s'appelle qu'il est, ce qu'on dit dans Birkat Kohanim, qu'Hachem, il tourne son visage vers toi et qu'il te favorise. Maintenant, quand ça touche des fautes qui touchent les relations entre les hommes, alors là, on dit que Hachem, il est panosépanim. Voilà, ça c'est la première chose. Kan be'averot, chez Ben Adam lachavero. Rabbi Akiva, alors, tout ça c'était la première étape du Beth Midrash, mais après on a changé. Parce que tout ça c'était Adche Bar Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à ce que Rabbi Akiva il soit venu et il apprenne les psukim différemment. Comment il a appris? Adche Bar Rabbi Akiva, on a maintenant Daf Yutret Amud Aleph, et il a dit Kan Kodem Gzardin, Kan Leachar Gzardin. Et Rabbi Akiva il a dit non, c'est pas une différence entre quel type de Avera, c'est ce une Avera qui touche l'homme vis-à-vis d'Hachem ou l'homme vis-à-vis de l'homme. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Il y a marqué dans Birkat Kohanim, Issa Hachem Panav Elecha. Ça, c'est avant qu'il y ait eu le Gzardin. Oui, avant que le décret il ait été tranché ou signé. Et le passouk de Hacher Loïsa Panim, où tu vois que Hachem, non, au contraire, il fait aucun favoritisme, il fait pas de protection. Ça, c'est les Achar Gzardin. Et alors, à Kadosh Baruch Hu, une fois que le décret il a été tranché, oui, et il a été signé, alors là, il n'y a plus de favoritisme. Donc, Behemet, tu vois que Rabbi Akiva, il est en train de te dire exactement contre Rabbi Yochanan. Oui, lui, Rabbi Yochanan, il vient et il dit que la Teshuvah, elle déchire le Gzardin. Rabbi Akiva, il te fait non. Elle peut empêcher elle peut empêcher avant que le décret n'ait été signé, mais une fois que le décret a été signé, on ne peut plus rien faire. Alors la Gemara, elle te dit, Hanami, non, on va encore répondre, la même réponse que tout à l'heure, c'est, oui, Beyachid. Et alors là, Rabbi Yochanan, lui, il a parlé que la tchouva a une force extraordinaire, Berabim. Donc on a ici à ce moment-là de la Gemara, si on pose, pour Rabbi Yochanan, avec les attaques et les réponses maintenant, la tchouva, elle va fonctionner, oui, et elle peut même déchirer le décret quand il s'agit d'un rabbin. Maintenant, quand il s'agit d'un yachid, non. Alors, l'Agmara, elle a dit, oui. Non, c'est quand c'est le rabbin qui fait tchouva. Quand c'est le rabbin qui fait tchouva. Alors, l'Agmara, elle nous dit, attends. Donc là, maintenant, on est en train de dire, si on pose bien, on est en train de dire que même Rabbi Yochanan, qui lui, nous avait dit la phrase, la teshuva, elle déchire le décret, ça veut dire, c'est pas dans tous les cas, c'est pas dans le yachid. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, Xardin de yachid. Oui. Tu sais que sur le Xardin du yachid, quand il y a eu un décret signé et tamponné contre un individu, oui, eh ben sache qu'il y a plusieurs avis dans les Tanaïm. Tanaï, c'est une discussion dans les Tanaïm. Des Tania, il y a Rabbi Meir Omer, et Shnaïm Shalou Lemita. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Meir, il réfléchit sur une situation. Il y a deux personnes, qui ont été touchées par une maladie. Les deux, ils sont aloulemita, c'est-à-dire ils sont montés dans le lit, égal, ils sont tombés malades en français. Ve Julian Chavez. Maintenant, les médecins, ils disent, Bédiouk, pareil, tout pareil, c'est exactement la même maladie. Ve Chen Shnaim Shalou le Gardoum Lidon. Maintenant, pareil aussi, deux personnes ont été condamnées à mort par un État, la même faute, le même chose, tout pareil, les mêmes avocats, tout pareil.
oui, et Vedinan Shavé, et qu'est-ce que tu vas voir? Et Vézé lo yarad, oui, Vézé nitzal, et Vézé lo nitzal. Alors on dit ici, Zé yarad, Vézé lo yarad, Zé nitzal, Vézé lo nitzal. Un, oui, il est mort de sa maladie, le pauvre, et l'autre il s'est relevé de sa maladie. Oui. Un, il a été sauvé et il a été jugé favorablement, il n'a pas été tué. Et l'autre, il n'a pas été jugé. Pourquoi il y a cette différence? Arrête, c'est la même situation. Mipnema ze yarad vezelo yarad. Comment ça se fait que celui-ci, il est tombé malade, il est mort, et celui-ci, il n'est pas mort? Zenitsal vezelo nitsal, celui-là a été sauvé et celui-là, il n'a pas été sauvé. Alors regardez ce que la Gemara nous dit ici. Ze itpalel venana, veze itpalel velonana. Eh bien c'est très simple. Il y en a un, il a prié, il a été exaucé, et l'autre, il a prié, il n'a pas été exaucé. Okay. Vous voyez, ça va dépendre de la tfila. Et mipnema zeneana vezelonana. Et comment ça se fait que celui-ci, il a été répondu et celui-ci non? Zeid palel tfila shlema. Lui, il a prié ce qu'on appelle une tfila shlema. C'est un degré de tfila bien faite comme il faut. Et alors il a été exaucé. Vezeloit palel tfila shlema. Et lui, il n'a pas prié une prière qui est une prière parfaite et complète. Lonan. Maintenant, qu'est-ce que c'est le guédère de la tfila shlema? Il faut chercher. Hein. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar, il a un autre chilouk. Et lui, il dit, Kan Kodem Gzardin, Kan Lachar Gzardin. Ah, voilà celui qui tient comme Rabbi Akiva. Il dit, ça dépend. Jusqu'avant le décret, alors c'est une méthode. Mais après le décret, on ne peut plus. Oui. Et Rabbi Yitzhak Amar, oui, Yafat Saaka le Adam. Et Rabbi Yitzhak qui vient, il rajoute. Il dit, Yafat Saaka le Adam, Ben Kodem Gzardin, Ben Lachar Gzardin. Lui, il dit non. La tzaka, c'est une des 10 expressions de la prière. Elle est bonne, elle est belle, que ce soit avant le décret, que ce soit après le décret. Voilà, donc vous voyez que, qu'est-ce que fait la Gemara maintenant, après qu'on ait parlé longtemps sur Rabbi Yochanan qui a dit que la tchouva, elle déchire le décret. C'est une discussion déjà chez les Tanaïm. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. La discussion, elle est déjà chez les Tanaïm. Donc vous voyez que les deux avis, ils ont déjà été dits ici. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la tfila shlema? La tfila shlema, c'est ici, tfila shlema, nitkaven. Rachid dit un mot. Nitkaven, il a été bien intentionné. Maintenant, d'après le Mishnah Bora, qu'est-ce que ça veut dire nitkaven? Pirouche amilim. Quand il prie, il s'attache au pirouche des mots. Les Mekoubalim, ils vous diront, Bekavana, ça veut dire toutes les kavanotes des Mekoubalim. Et il y a un long passage sur Tfilat Hashem et sur Tfilat Shema, sur le Baal Shem Tov et les élèves, et en particulier chez Rabbi Nachman. Il y a des longs développements. C'est des niveaux de Tfila où il est comme Avraham Avinu avec le Chesed, et que sa parole, elle peut créer des vies. Ça s'appelle Tfilat Shlema. Et alors, Ineriname, quand il y a le niveau de Tfilah Shlema, on remonte plus haut que le décret et on peut faire tomber le décret. Et sinon, alors on est plus bas que le décret, et là, une fois que le décret il a été décrété, c'est plus difficile. Bon, mais il y a... Non, mais même un Ishpashut, il peut arriver à tuer. Bien sûr. Un Ishpashut, il est au niveau de faire une... Gain. Gain. Rabbi Nachman, il dit, je suis jaloux de Erlichéid, des juifs simples. Les juifs simples, c'est eux qui savent prier. Parce qu'ils prient avec leur cœur béhémet. Ils ne sont pas compliqués. Les intellos, c'est plus difficile. Mais les juifs simples, c'est eux qui prient. Les femmes, les enfants, les vieux, c'est eux qui prient. Mamash, il parle à Hachem, Mamash, pour de vrai. Au contraire, plus on est simple, et plus la tfila, elle est grande. Donc, il faut prendre une nuit d'études et regarder Tfila Shlema. Ici, ils n'ont pas beaucoup discuté. Tfila Shlema, ils ont dit Rashi. Rashi, il a dit Nitkaven. Maintenant, dans Rashi, Nitkaven. Alors, il ne faut pas oublier un passage dans ce développement-là. On a quand même une très belle Gemara dans Brachot, où il y a un autre débat. C'est que les anges, ils sont venus voir Hachem, ils ont dit, mais il y a marqué que tu ne fais pas de favoritisme. Il y a marqué que tu ne fais pas de favoritisme. Qu'est-ce que c'est ça dans la Birkat Kohanim? Tu fais du favoritisme. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a répondu, comment je ne leur ferai pas du favoritisme? Que moi je leur ai dit dans le Birkat Amazon, que vous faites le Birkat Amazon quand vous êtes rassasiés.
Et eux, ils sont d'accord de me bénir, même quand ils sont pas rassasiés. Et même il y a un développement, si vous vous rappelez, on avait vu dans le Gaon de Vilna, quand on calcule combien il faut de pain pour 3 personnes et combien il faut de pain pour 10 personnes, la mesure du Deoraita, de la satiété de 3 personnes, elle est exactement la mesure de la non-satiété de 10 personnes. Donc, tu vois que mes enfants, ils sont capables de se priver dans leur satiété pour me bénir. Tu crois que je ne vais pas les favoriser, cela? À quoi ça ressemble les moussailles dans un exemple extra? Il y a un, il vient, celui du syndicat du personnel, là, il vient, il dit, oui, c'est un scandale, vous avez favorisé le juif. Alors, le patron, il fait, venez, asseyez-vous avec moi. À quelle heure vous arrivez le matin? À quelle heure vous sortez? Et combien vous produisez de travail, etc. Ce juif-là, pour que je lui donne ses fêtes, il travaille 2 fois. Il arrive plus tôt, il finit plus tard, il a déjà sauvé la société plusieurs fois de rue. Et la prime que je lui donne, oui, je le favorise. Quand vous serez à son niveau, vous viendrez reposer la question pourquoi je le favorise. Et c'est très très vrai. Et bien Israël, ils honorent le roi. Maintenant, ils honorent le roi, ils honorent le roi. Alors, donc il y a encore un autre développement, c'est que Issapanim ou pas Issapanim, il y a aussi une chose que Kadosh Baruch Hu, par amour pour nous, et il nous favorise, c'est le petit Tosfot, on le lit, Kam Kodem Xardin, regardez, Beperek Badra de Nida, et à la fin de Nida, oui, Meshane Nami Achi, on répond la même réponse. Et dit, on aurait pu répondre comme Hachem il a dit aux anges de service dans la Gemara de Brachot. Velo et sapanim les Israël. Je vais pas les favoriser, mais ça va pas la tête. Oui, Ani amarti ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Moi j'ai été clair dans la Torah, j'ai dit tu vas manger, tu vas être rassasié, et quand tu es rassasié, tu fais la bracha. Et si tu n'es pas rassasié, tu n'as pas besoin de faire la bracha. D'accord? Vehem digdeku ad kazaït ad kabetsa. Et eux, ils ont fait attention à être rassasiés, même avec un kazaït, même le volume d'une olive, même le volume d'un œuf, comme on chante dans la chanson, les mivtsa, rivta, kezet, urviata, comme un kazaït ou comme un rivi'it, comme kazaït, comme bes. Dis-moi. Alors tu crois que je ne vais pas les favoriser? Alors, Tosfot, il dit, bah, c'est carrément une autre lecture là-bas. Alors il dit non, c'est vrai aussi la Gemara d'aujourd'hui que Hachem il va favoriser, mais avant le décret, parce que quand il y a un décret, c'est plus difficile, et donc il faut des plus grands mérites. On continue la Gemara. Très bien. Alors la Gemara, elle a demandé, oui, Vexardine de Tzibour, Mimikara. Maintenant, deuxième question à l'inverse. Dis-moi, le décret qui a été fait contre une communauté, il peut être, et que la communauté elle prie, il peut être déchiré. Oui, et Kabesi Mera'a Liber, Yerushalayim, Leman Tevashei. Alors qu'est-ce que nous disons ici? La tchouva, on voit, dit regarde, lave-toi de tes fautes, et comme ça, Israël, c'est-à-dire Yerushalayim, c'est le Tzibour, comme ça tu vas voir la kapara. Mais d'un autre côté, il y a marqué Ki im tachabesi beneter vetarbe lachber borit, nichtam avoner lefanai. Ouh là là! Il dit combien même tu laverais avec toutes sortes de savons de l'époque, la nitrate et du borite, tout ça c'est des choses qui font comme le savon. Oui, la saponification des corps gras. Nirtam avoner lefanai. La tâche de ta faute, elle est devant moi. Donc on voit que ça s'enlève jamais. Alors, Maïlav, Kan, Kodem Xardin, Kan, Lachar Xardin. Alors maintenant, la Gemara qui connaît la réponse de, ben oui, avant le décret, après le décret, elle essaye de dire ça. Oui. Et donc, n'est-ce pas que ça voudrait dire, ben, avant le décret, ça s'efface. Et après le décret, non. Oui. Et la Gemara nous dit, non, pas du tout. Dans les deux cas, Lachar Xardin, on parle bémet que c'est même après le décret. Velokashia, Kan Bexardin Shesh Imoshvua, Kan Bexardin Shen Imoshvua. Maintenant, on apprend une nouvelle notion. On a vu décret, pas décret. Parfois, il y a des décrets qui sont terribles, parce que c'est un décret qui a été accompagné d'un serment. Et là, c'est comme si le décret, il avait été scellé, mais beaucoup plus fort, complètement. Alors, au début, on a vu, non, mais même après le décret, la tchouva, elle peut fonctionner, la tuila, elle peut fonctionner. Et là, on te dit, non, mais si c'est un décret sur lequel il y a eu un serment, alors la Gemara, elle dit, regarde, qu'est-ce que c'est cette histoire où il y a un décret avec? Et alors, on dit, Kederav Shmuel Barami, d'Amarav Shmuel Barami, Vamrela Amarav Shmuel Bar Nachmani, alors c'est soit Rav Shmuel Barami, soit Bar Nachmani, Amarabi Yonatan, oui, Minaïn l'exardin shesh imoshvua shenonikra. Alors comment on voit ici? Là on va rentrer dans un passage qui parle de Eli à Cohen. Et on voit
que Eli à Cohen, on va lui reprocher, bon, c'était un très grand sadique et même ses enfants, mais on va lui reprocher quelque chose. On va lui dire qu'il a manqué de tenue, il a manqué d'éducation vis-à-vis de ses enfants. Il les a laissés un peu. Alors, le passage qui dit sur les enfants des choses terribles, c'est qu'ils prenaient de l'argent et ils étaient avec les femmes. Quand ils étaient au Beth Amikdash, mais la Gemara va montrer pas du tout. C'est pas, la Gemara va adoucir, elle va dire non. Mais comme il favorisait tout le temps les riches, donc quand il y avait des gens qui venaient au Beth Amikdash, il faisait passer d'abord les riches. Ça va être considéré comme si c'est des gens qui prenaient des pots de vin. Et quand il y avait des femmes qui venaient de Kyrgyzstan, qui venaient apporter leurs petits oiseaux pour pouvoir apporter le corban de la Yoledette, pour être permis, et pour pouvoir retourner être permis chez leur mari, il les fait traîner, il les laissait à la queue. Donc des fois, elle ne pouvait pas rentrer vite chez elle. Et donc en fait, elle était privée de son mari. Donc en fait, c'est comme s'il avait empêché une femme mariée de pouvoir être avec son mari, ça leur est considéré comme s'il avait volé cette femme-là. Mais comme Eli à Cohen, il est à un très grand niveau, il faut que aussi sa maison et ses enfants, ils soient aussi à un grand niveau. Donc là, ils ont eu un décret contre eux, très dur, qui a été accompagné d'un serment. Alors comment c'était ici? Shmuel Hanavi, il a dit à Eli, il lui a dit Ulchen nishbati lebet Eli. Et c'est pour ça que j'ai fait un serment vis-à-vis de la maison de la famille de Eli à Cohen. Imit kaper avon bet Eli, si la faute de la maison de Eli, elle peut être pardonnée, bezevar ou beminra ad olam. Ouais, elle peut être pardonnée même par des corbanotes pour toujours. Donc on voit qu'ici, il y a eu là un décret qui a été accompagné d'une joie, d'un serment. Celui-là, on ne peut pas l'enlever. Alors la Gemara nous dit, oui, mais en vérité, non. Parce que même la faute de Eli, on peut l'arranger. Comment? Rava, regarde, si tu entends bien le passage, tu vas voir qu'il y a une porte ouverte. Quelle est-elle? Aval mitkaper batora. Alors Rava, il va dire, regarde, Hachem, il a laissé une porte. Il a ouvert une porte, regarde. Et la faute de la maison de Eli, elle ne pourra jamais être pardonnée par des corbanotes d'animaux, des corbanotes de végétaux. Sous-entendu, par ça, elle ne peut pas être pardonnée. Mais il y aurait autre chose qui pourrait faire qu'elle est pardonnée. C'est pas qu'on a dit zéro pardon, c'est fini. Oui, mitkaper batora. L'étude de la Torah, elle va adoucir. Et alors on va voir que Abaye, il vient de cette famille. On va voir aussi que Rabba, il vient de cette famille. Et on va voir que Abaye et Rabba, ils venaient d'une famille où les gens mouraient très très jeunes. Et c'était comme ça, comme une malédiction qu'il y avait sur la famille. Personne ne dépassait un certain âge, 20 ans. Alors on va voir que Abaye, oui, il a beaucoup vécu, et Rabba, il a vécu un peu. Alors Rava, il a dit par la Torah, oui. Et Abaye, il a dit, oui, Bezevar ou Bemincha no mitkaper, aval mitkaper, Betorah ou Begminut Chasadim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, que il y a un niveau de kapara qui vient par la Torah, il y a un niveau de kapara qui vient par Gmilut Chasadim. Et qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Oui, Abaye et Rava, mi de Bet Eli atu. Abaye et Rava venaient de la maison de Eli. Alors, des fois, vous vous rappelez, souvent dans la Gemara, au début, surtout, on se dit, ah, mais il y a Rava, il y a Rabba. Alors, on dit, voilà, Rava, c'est avec un Aleph, Rabba, c'est avec un He. Quelle est la différence? Il y a une grande étude, si on va dire ici Rava ou Rabba, parce que s'ils viennent de la maison de Eli, c'est qu'ils sont Cohen. Alors, effectivement, Rabba, il était Cohen, mais Rava, il n'était pas Cohen. Mais Rava, il était l'ami de Abaye, le compagnon d'études de Abaye. Alors, Rashi, ici, nous a dit, Abaye vers Rava, midebet Eli atu. Abaye et Rava, les deux qu'on voit tout le temps, la vaillotte de Rava et Abaye, ils venaient de Eli. Car Shamati. Et dit, comme ça, j'ai entendu. Donc, quand vous dites cette histoire-là avec Abaye et Rava, vous avez raison, parce que Rashi te dit, moi aussi, j'ai entendu comme ça. Ouais, mais dans la Gemara Troulin, ou Beshrita Troulin, Perek Azorea Ve'alachayaim, dans la page 133, Ashkachan de Rava, Lav Kohen ou Aïe. Rava, il n'est pas Kohen, mais David, comment Rava, il peut venir de la maison de Eli s'il n'est pas Kohen? Ken. Ou Shema Imo mi bet Eli Aïta. Alors, il faudra dire comme ça. La malédiction, elle a été tellement forte qu'elle a touché la famille de Eli, hommes et femmes. C'est un ridouche, hein, parce que les femmes, elles ne sont pas au Beth Amikdash. Tu ne peux pas leur reprocher, leur dire, ah, vous faites passer les corbanotes des riches avant les pauvres. Les pauvres, elles restent à la maison, elles ne sont pas au Beth Amikdash. Mais disons, la malédiction, elle a touché toute la famille, et il faudra dire que Rava, sa maman, elle venait de la maison de Eli des Kohanim. Veyesh Gorsim Rabba, Ve'abaye,
ou Mefarshela, Beraba Bar Nachmani, et certains vont dire non. Alors, il ne faut pas dire Abaye et Rava, mais Rabba, parce que lui, Rabba, il est Cohen. Bon, alors voilà, vous avez vu. Abaye, il est Cohen aussi. Ah oui, Abaye, c'est sûr qu'il est. Abaye, lui, il vient direct de la maison de Eli. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? Hein? On n'envisage pas qu'il aurait pu faire Sakeuna, être de la maison de. Non, mais c'est pas, par exemple, même s'il perdait sa Keuna, il a malédiction, elle est quand même dessus. Ouais, et j'ai pas besoin de dire que ça s'est tombé à la mer. Non, parce que même s'il a perdu sa Keuna, il reste Cohen par rapport au fait d'être maudit. Ça change rien. Bah oui, sinon, un de la maison de Eli, qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'à épouser une divorcée. Comme ça, il fait des halalim. Non, ça vient quand même. C'est ce que Rachid te dit. C'est une klala étendue. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle a dit ici? Oui, elle a dit ici, voilà. Aval mitkaper batora. Abaye amar, bezevar ou bemincha eno mitkaper, aval mitkaper betora ou begminut chasadim. Alors, maintenant, là, la Gemara, elle vient, elle dit, Rabbaï Abaye. Rachid a dit Ravaï Abaye, midebet elikatu. Rabba de asag batora, haya, arbaim shanim. Lui, il a vécu 40 ans. Et maintenant, là-bas, c'est marqué que ils n'avaient jamais des cheveux blancs, ils ne dépassaient pas 20 ans. Donc, ils devaient se marier très jeunes. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Abaye de asag batora, ou begminut chasadim, haya shitin shanim. Voilà, ça, c'est cette Gemara. Un, il a vécu 40 ans, un, il a vécu 60 ans. Celui qui a fait Torah et Gmilut Chassadim, il a vécu 60 ans. Celui qui a fait Torah, il a vécu 20 ans de plus, il a vécu 40. Maintenant, jusqu'à 20 ans, il n'y a pas le tribunal d'en haut, mais tu mets à partir de 20 ans, ça veut dire Rava, il a vécu 20 ans de plus, il a doublé ses années. Et Rava qui a fait Torah et Gmilut Chassadim, il a gagné 40 ans de plus, il est resté jusqu'à 60 ans. Oui, ça peut mettre aussi, c'est le Kohar de Gmilut Chassadim, ça c'est Chazak Meod, hein. Yud, Tam Shebayechai Shishim Shana Verabarbaim, le Marsha il a dit. C'est ça. Non. C'est quoi, une mitzvah qui rallonge la vie? Ah oui, bah oui, parce que qu'est-ce que c'était le décret? C'est qu'il y a un décret de mort sur cette famille, qu'ils meurent tous jeunes, tous. Maintenant, celui qui s'est occupé beaucoup de Torah, il a vécu 20 ans de plus, et celui de la mise initiale qui était les 20 ans, et Abaye qui a fait et la Torah et Gmilut Chassadim, il a gagné 20 ans et 40 ans. Ceux qui veulent regarder un point de Iyun incroyable, regardez, vous allez voir Rava et Abaye, quand ils ont été chez Barada dans la Gemara de Brachot. Tout à la fin de Brachot, on parle des rêves, on parle des explicateurs de rêves. Il était le pro des explications de rêves. Maintenant, quand on le payait, il expliquait bien le rêve. Quand on ne le payait pas, il n'expliquait pas bien le rêve. Rava, lui, il payait pas. Il a pas eu le rêve bien expliqué. Il s'est fâché après. Et Abaye qui payait, il a eu reçu le même rêve que des explications extraordinaires. Vous remarquerez là-bas que Rava, qui était lui avec la Torah, il n'a pas payé, ça veut dire il n'a pas donné de l'argent en plus. Abaye, il a donné de l'argent en plus. Les deux histoires, elles sont liées. Ceux qui veulent regarder, il y a du Youn à faire là-bas. Très bien. Alors on a vu ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça? L'histoire des raconter. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Oui. Tanoura Banan, Mishpacha Hataïta Birushalayim. Alors, on va raconter une histoire qui ressemble à celle-là. Il y avait une famille à Yerushalayim. Shayou Mete Ametim Bene Shmona Esre Shana. Ouais. Regardez les pauvres. Ils mouraient à 18 ans. C'est-à-dire que pour que la famille, elle continue, il fallait les marier tôt, les gosses. Ouais. Parce que sinon, ils savaient qu'ils allaient disparaître. Baou Veodi ou et Rabban Yochanan Ben Zakkai. Et ils ont dit, mais Rabbi, regarde, c'est pas possible, c'est une calamité ça. Amarlaem Shema Mimishpachat Eliatem. Ah, quand c'est comme ça, vous ne seriez pas de la famille de Eli Cohen, à propos duquel il a dit, Vekol Marbit Betecha Yamutu Anashim. Oui, et la majorité de ta maison mourra quand ils seront des Anashim, c'est-à-dire quand ils deviennent des hommes, à 18 ans, c'est là où ils vont disparaître. Alors, Lechu Ve'asku Ve'isku Batora. Oui. Et allez vous occuper de Torah, vechayu, comme ça vous allez vivre. Et bien, met alchu ve'asku batorah vechayu, vayu korimota mishpachat Rabban Yochanan al shmo. Et regardez la force, on dirait même qu'il les a fait vivre plus longtemps. Parce que Rava et Abaye, on a vu 40 ans et 60 ans. Maintenant, quand on a été prié chez les tzadikim, on a été chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas possible, il faut aider. Là, Et puis c'est répétitif, c'est pas une fois ou deux fois, c'est chas shalom, chaque fois on entend. Il a dit, ah, Istos, ça doit être qui vient de la famille de Eli. Parce que c'est l'explication. Alors maintenant,
Et même dans le Passouk, on voit même que c'est indiqué l'âge à laquelle ils disparaissent. Parce que quand ils deviennent Anashim, c'est Ben Shona Israël la Choupa roulé. Alors elle a dit, allez vous occuper de Torah, c'est-à-dire vous allez être Marbit Steigen comme il faut. Et ben ils ont vécu. Et il n'y a pas marqué combien ils ont vécu. Vous voyez, combien ils ont vécu. Dans le Talmud, il y a marqué, il n'y a pas marqué. Non, pourquoi? Non, non, c'est pas mathématique. La tfila des tzadikim, elle est pas mathématique. Quand la Gemara elle a voulu dire l'âge, elle a dit. Quand la Gemara elle a pas dit, ils ont vécu. Comment ils ont vécu? Ils ont vécu très bien. Ok? Et d'ailleurs, tellement c'était étonnant, comment on l'appelait? On l'appelait plus cette famille-là de son nom habituel, mais on l'appelait la famille de Rabban Yochanan. C'était la famille de Rabbi Yochanan Zakkai, parce que tout le monde voyait que c'était le nes du conseil et de la tfila de Rabbi Yochanan Zakkai qui les a fait vivre. Alors maintenant, il y a une question. Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas dit, Rabbi Yochanan Zakkai, pourquoi il leur a pas dit, allez étudier la Torah et faites Gimilut Rasadim? On voit la force de la Torah. Mais nous, on a vu Rava Abaye. Abaye, il a fait aussi Gimilut Rasadim, il a gagné le double. Alors ici, est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yochanan Zakkai il tient comme Rava, qu'en fait c'est que le Lernen. Lernen und Steigen und Lernen, c'est le Lernen qui donne la vie. Ouais, hein, waouh. Ah, il y a un pirouche nifla. Waouh, maman, j'ai dit canon ce pirouche. Un pirouche ici qui vient, hein, je sais. Il dit, mais non, mais il faisait déjà Gmilut Rasadim, cela. Cela, c'était une famille connue, à plus Gmilut Rasadim que, et malgré tout, il tenait pas. Alors il leur a dit de faire la Torah, parce que Kaniré, l'essentiel c'est la Torah, et les Gmilut Rasadim y rajoutent en plus. Vous voyez? Elle est belle cette question. C'est compris, Yosef? Et on sait que c'est une famille. Toi, tu sais que pour faire vivre la famille de Eli, il faut étudier la Torah et faire Gmilut Rasadim. Si maintenant toi tu veux prier pour eux, leur donner des conseils, dis-leur, mes enfants, faites et la Torah et Gmilut Rasadim. On voit qu'il leur a dit, faites la Torah, étudiez la Torah. Alors peut-être ça veut dire qu'il pense comme Rava, que Rava il pense que c'est la Torah qui fait vivre, et pas comme Abaye. Alors ça il dit, tu peux pas dire tellement une preuve, tu sais pourquoi? Parce que qui te dit que cette famille-là c'était pas déjà des Gmilut Rasadim? Peut-être ils étaient déjà Gmilut Rasadim, tu as compris? Et comme ils étaient déjà Gmilut Rasadim, alors tu peux pas leur donner le conseil du Gmilut Rasadim, ils le font déjà. Bon, c'est... Qu'est-ce que vous en dites les amis? Ouais. Ken. Ken, je me demande, parce que, où il est Gabi? Regardez. Quand on dit les deux, non, parce que à un certain moment de Torah ou de Gmilut Rasadim, tu peux pas faire les deux. Quand quelqu'un il va s'occuper de Pidyon Jouim et des veuves et des orphelins, etc., il va étudier bien sûr, mais toute la journée il va courir. Donc tu peux pas lui dire, écoute, il faudrait que tu fasses 15 heures de Kollel et 15 heures de Gmilut Rasadim. Alors, à un moment, il va falloir choisir. Peut-être la discussion, c'est, tu vas choisir, ou tu vas choisir la Torah, ou tu vas choisir Gmilut Rasadim. Et un, il dit, il faut choisir la Torah. Et un, il dit, il faut choisir Gmilut Rasadim, auquel cas, il y a la question. Ah, Gemara difficile, hein? Mais ça marche pas aussi avec les midot de la personne? Avec les? Non, de la personne, ça marche. C'est pas bien la peine, c'est ton grand-père d'agréable. Ken, c'est marqué, il a raison, il pose une bonne question. C'est marqué que comment quelqu'un il peut avoir des rallongements de jours, il peut avoir des rallongements de jours parce qu'il travaille son caractère. On va voir bientôt dans la Gemara de Chagiga. Il y avait un, il s'appelait Rabbi Vaï Barabaye. Il était très très copain avec l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, il raconte tous ses coups. Et l'ange de la mort, il dit, 30 pas quand ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai envoyé un envoyé de mission pour prendre Myriam la coiffeuse. Et cet andouille là, il m'a amené Myriam la ganénette. Myriam Magdela Nassia, Myriam Dadeke. Et alors, il y a une grande discussion avec Gemara, et la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Elle, la ganénette, elle devait vivre beaucoup. Elle dit oui. Elle dit, mais alors, non, mais c'est mis en danger et tout ça, alors elle a perdu ses années. Et la Gemara, elle dit, mais alors, et les années? Moi, je suis comptable, j'ai un problème. Elle avait des années. Où elles vont ces années? Elle dit, on va la donner à un étudiant de Torah qui transforme son caractère. Donc on voit que Rachamim, il a raison. Des fois, quand tu travailles ton caractère, c'est une source que le Hachem, il prolonge la vie. Alors la Gemara, elle dit pas qu'il y a que cette manière de prolonger la vie. Mais quand c'est Chas v'Shalom, une malédiction comme sur Eli, faut sortir les grands moyens. On a dit Torah, Lernen et Gmilut Rasadim. Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il suffit d'un des deux? Est-ce qu'il y a une marloquette entre Rava et Abaye? Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai il a donné que le conseil de Torah et pas le conseil de Gmilut Rasadim? On a posé les questions, on avance. Alors, on y va.
Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Voilà. Alors maintenant, Amar Rav Shmuel Inya, on le connaît pas beaucoup, hein, lui. Amar Rav Shmuel bar Inya, Mishme de Rav. Minaïn l'exardine chez le Tzibour, chez non Ertam. Oh, maintenant on continue encore dans l'exardine du Tzibour, et on dit d'où sait-on que il n'est pas signé. Ça veut dire, Nachon, il peut être décrété, mais il n'est pas signé. Donc, le Tzibour, la communauté, alors elle peut facilement faire tchouva. Alors, Enon Nirtam, la Gemara dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, il n'est pas signé? Ve'activ, regarde, il y a marqué dans Yirmiyahu, Nirtam avoner lefanaï. La tâche, et la tâche dans le Zohar, on sait que ça veut dire la Havera, elle est gravée devant moi. Oui, comme si elle avait été écrite et signée. Alors, elle a Afalgav chez Nirtam Nikra. Alors, il faut dire non, il faut avoir le courage et dire, quand bien même elle a été signée, eh bien, elle va être déchirée. Comme il est dit, oui, Ki mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav, kashem Elokeinu, bechol korenu elav. Regarde ce passouk-là. Y a-t-il un peuple plus grand comme cela, qui a un Dieu qui est proche de lui, comme Hachem notre Dieu, que chaque fois qu'on l'invoque, ouais, il nous répond. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans tous les cas, maintenant, qu'est-ce que c'est tous les cas? Eh bien, même après le décret, la Gemara dit, mais non, c'est marqué à l'inverse, Dirshu Hachem, Be'imatso, Karu ou Biot Karov. Non, là-bas, il y a marqué, allez chercher Hachem quand il se présente, et allez l'invoquer quand il est proche. Oui. C'est-à-dire que, si on te dit quand on le trouve, ça veut dire aussi qu'il y a des fois où on le trouve pas. Donc ça veut dire que c'est pas tout le temps. Donc ça veut dire qu'après le décret, on peut pas. Non, atam biyachid achabet tzibour. Et la Gemara, elle répond des fois, non, ça dépend si c'est le particulier ou si c'est le tzibour. Alors la Gemara, elle fait, et dis-moi alors dans le particulier, ça nous intéresse de savoir à quel moment on a que Hachem il est plus accessible en quelque sorte. Azamara babaravua. Elu asara yamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim, c'est les asara yemei tshuva. C'est ça, Dirshu Hashem be'ematzeo, c'est pendant ces 10 jours-là que be'emet, là, on a une facilité pour faire tshuva. Maintenant, tout le monde explique bien que c'est vrai toute l'année. Il n'y a pas de moment où on dit, par exemple, on ne peut pas faire une blague alsacienne, mais pourquoi tu fais pas de tshuva? Ben, c'est pas les 10 jours de pénitence. Non, tous les jours ils sont bons. Mais ces jours-là, alors là, ils sont vraiment, les portes sont ouvertes. Alors, maintenant, on voit que, voilà, alors pareil aussi, on va amener une drôle de Gemara des 10 jours de Tchouva. D'abord, on fait une petite introduction. David Améler, oui, au début, il était très très bien avec le roi Shaoul, et puis après, il y a eu du bisbis. Alors maintenant, le roi Shaoul, il a voulu tuer David, il a été obligé de se sauver. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il a besoin, il a des hommes avec lui, et il a absolument besoin de manger, de leur donner à manger. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer de ses soldats ou de ses adeptes, et ils vont aller chez quelqu'un qui s'appelle Naval à Carmélie, et lui, il a des troupeaux, et ils vont lui dire, regarde, tu sais quoi, mes enfants, mes soldats, ils vont t'aider, on va garder les moutons, et en attendant, et en échange, toi, tu nous donnes à manger. Et Naval, il n'a pas été correct, non seulement il a refusé, mais il a manqué de respect au roi David. Et alors on a dit, et on dit, et après 10 jours de cet épisode-là, ça passait 10 jours, paf, Hachem il a battu Naval. Asara yamim ayaviteu, la Gemara dit, mais j'ai pas compris. Si il a fauté et qu'Hachem il le punit, pourquoi il le punit pas tout de suite? Et puis si on attend, pourquoi on attend 10 jours? Amarav Yuda Marav keneged eser legimot shenatan Naval leavde David. Et dit en fait, si tu veux regarder bien, c'est pas qu'il les a refusés complètement, mais il leur a donné un petit repas à chacun. Donc il leur a donné 10 repas, chaque repas il a gagné un jour. Voilà comment ça s'est passé. Oui. Oui. Ke asarat ayamim, oui. Ke. Donc ça veut dire en vis-à-vis de quelque chose. Bon, il y a eu les 10 jeunes qui ont été envoyés, comme ça il a dit. Mais on ne sait pas, j'ai vu dans les Mefarshim, on n'arrive pas à prouver si Naval il leur a vraiment donné à manger, mais bon, il a dû avoir quand même un petit mérite qui a fait que son décret il a été retardé.
Alors, Nachman Amar, il a dit au nom de Rabba Baravoua, Elu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah li Yom Kippourim. Donc, pour le moment, quand on dit qu'il a reçu 10 jours par rapport à 10 cadeaux qu'il a fait, ou 10 repas, ou 10 personnes, ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah et Kippour. Mais il y a un deuxième avis, c'est celui qu'on vient de voir ici. Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, il a dit, c'est les 10 jours de Teshuvah qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, qui sont des jours où Akadosh Baruch Hu, il est encore plus lent à la colère, et Béhémet, c'est facile de faire tchouva. Pourquoi? Parce que c'est des jours qui portent déjà de la miséricorde en eux-mêmes. Pendant ces jours-là, le roi, il est vraiment, tu peux t'approcher de lui, et donc quand tu as envie de faire les mitzvot, et par rapport au paiement des avérotes. Alors voilà ce qui s'est passé ici. Point, ça c'est la fin de la grande discussion sur les quatre moments de Rosh Hashanah, et qu'à Rosh Hashanah, on est jugé. Chazak. Oui. Si vous voulez regarder à la maison, le Tosfot de Rabat et Avaye Midebet Elikatu, vous voyez, Rabat et Avaye. Il y a une partie de ce qu'on a discuté avec plus ici. Et maintenant, voilà. Alors, on a maintenant à expliquer la dernière phrase de la Mishnah, où on a dit Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui. On a vu ici que, dernier petit passage, qu'est-ce qu'on a vu ici? Rosh Hashanah, Kol Bayolam, Ovrim Lefanav qui venaient Maron. Tous les êtres de la planète, les Bayolam, tous ceux qui viennent du monde entier, alors, l'Ichora, ça veut dire les Goïm aussi. Eh bien, il passe devant lui, qui venait Maron. Une expression, il passe devant lui comme les Bnei Maron. Alors, Maï qui venait Maron, la Gemara veut savoir qu'est-ce que c'est. Alors, Achatarimu, en Bavel, comment on nous dit, qui venait Imrana. Tu vois, quand tu prends les petits agneaux et tu les fais passer pour le Maaser Behema, et tu les fais passer, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et tu prends le 10e, et le 10e, tu dis Maaser. Alors, comment tu les fais passer? Tu ne peux pas les faire passer par une large porte, ils vont tous se coller ensemble. Donc il faut que tu fasses comme un petit passage étroit, qu'il y a un seul qui peut passer à chaque fois. Ça montre le côté que chacun il est jugé individuellement à Rosh Hashanah. Resh Lakish Amar ke Ma'alot Bet Maron. Il dit non, tu vois Bet Meron, tu vois, il y a un chemin escarpé pour aller là-bas. Et alors est-ce que c'est Bet Horon ou Bet Meron? Bon, il y a plusieurs explications. Et dit, là, à un moment, pour y arriver, il y a un chemin, il est très étroit, et tu peux pas bouger parce que à gauche, à droite, il y a des trous. Alors, Rav Yehuda Amar Shmuel, Kehayalot Shel Bet David, comme les soldats de David, oui, et quand il disait ici, chacun, il venait aussi un par un. Donc, il y a 3 expressions pour expliquer Bnei Maron. Amaraba Babachana, Amarabi Yochanan, oui, et Kulan, Niskarim, Beskira Achat. Regarde, ou Kulam Niskarim, Beskira Achat. Quand bien même chacun y passe individuellement, le jugement du juge, il les regarde tous en même temps. Alors, il y a plusieurs pirouchim Beskira Achat. Rashi nous dit, Bekulan Niskarim, Afalpi Shovrim Zeacharze. Et alors, soit ça veut dire que tous les hommes ils sont jugés en même temps, soit ça veut dire que chaque personne, quand elle est jugée avec toute sa vie en même temps, et Hachem il voit tout. Bon. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Afanana mitanina, mais nous aussi on enseigne ça comme ça. Comme on a vu, Ayotzer Yachad Libam, Hamevin El Kol Maaseem, celui qui a façonné d'une seule fois leur cœur, et celui qui comprend chacun de leurs actes. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Si tu veux dire ici que Behemet HaKadosh Baruch Hu, il a créé tous les hommes du monde, et il leur a fait un seul et même cœur, ben non, hein. On voit que pas du tout. Le cœur, ça veut dire l'intériorité des gens, elle est différente de l'un à l'autre. Et la lavachi kamar, donc tu es obligé de dire comme cela, Ayotser, celui qui a formé le monde. Roe yachad libam, il regarde tout d'un seul coup. Umevin el kol maaseem, et il regarde aussi toutes les actions de la personne en même temps. C'est la suite de la discussion. Et chez HaKadosh Baruch Hu, c'est pas comme nous, le lieu et le temps, ça nous... On peut pas réfléchir maintenant et avant, maintenant et après. Chez HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui a inventé le temps. Il domine le temps, il domine le lieu. Et donc il voit tout d'un seul et même regard. Nouvelle Mishnah. Al shisha chodashim ashluchim yotzim
Al Nissan mipne Pesach, val Av mipne Ta'anit, val Elul mipne Rosh Hashanah, val Tishre mipne Takanat HaMoadot, al Kislev mipne Chanukah, val Adar mipne Purim, Keshaya Bet Hamikdash Kayam, Yotzim Af al Iyar mipne Pesach Katan. Nouvelle Mishnah. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Le Bet Din, comment on a vu ici. Béhémet, comme ça ils ont fait. Ils ont coupé la Gemara en deux. Il y a des dents. Il y a l'éducation. Un deuxième volume, c'est commence au milieu. Il n'y a plus de respect. Ah, c'est fort ça. Voilà, la nouvelle Mishnah. Alors, très fort. Puis, Hazak. Alors, il y a 6 mois dans l'année où les envoyés du Bet Din, ils vont aller et ils vont parcourir tout Israël et aller jusqu'à Chutz Laaretz dans les communautés. Et pour nous dire, parce que nous, on n'a pas le calendrier, on ne sait pas, et ça, nous, on dépend de Yerushalayim, parce que s'ils ont fait le mois, et ils ont décrété que le 30e jour du mois, c'était Rosh Chodesh, c'est pas comme s'ils décrètent que le 30e jour du mois, il fait encore partie du mois précédent et que c'est le lendemain qu'est le Rosh Chodesh. Maintenant, qu'est-ce que ça nous change? Et dis-moi, quand est-ce qu'on fait la Mimouna? Tu veux que je mange du Hametz à Pessah, que je suis sûr que c'est fini Pessah et qu'il me reste encore un jour de Pessah? Quand est-ce que je vais faire Kippour? Quand est-ce que toutes les fêtes, elles vont dépendre de... Donc, on est obligé d'aller envoyer des cavaliers, et ils vont aller jusqu'aux communautés les plus éloignées, et ils vont faire savoir aux Juifs éparpillés quand est-ce que le Rosh Chodesh il a eu lieu, et donc quand est-ce que les fêtes elles vont avoir lieu. Alors d'abord, pendant le mois de Nissan, on les fait sortir Mipnei Pessah, parce qu'il faut absolument qu'on sache quand c'est Pessah. En plus, il y a une question de Hametz là-bas. Al-Av Mipnei Ta'anit, Av, c'est parce qu'on a besoin de savoir quand est-ce que c'est Tisha B'Av. Oui. Et après Elul, c'est pour Rosh Hashanah, bah évidemment, parce que la fin du mois de Elul, c'est Rosh Hashanah. Tishrei, c'est pour arranger les fêtes, c'est-à-dire, on a besoin de savoir très bien qu'est-ce qui s'est passé en Elul. Oui. Oui, et voilà. Voilà, c'est-à-dire, dans Elul, ça c'est très intéressant. Dans Elul, c'est comme si on avait une inquiétude. Regarde, c'est Elul. Dans toute la journée, qu'est-ce qu'on va dire? Dis-moi, Baba, quand c'est Rosh Hashanah? Je sais pas. Comment ça, quand tu sais pas, c'est Rosh Hashanah? Comment je fais? Comment j'organise? Et Kippour, comment c'est? Comment on va faire? Comment organiser le minyan? Je sais pas, ils vont nous dire après. Non, maintenant le calendrier, mais là c'était les Shluchim, c'est l'époque du Bet Hamikdash. Al Kislev, eh ben il faut que tu saches quand est-ce que c'est Hanouka. Adar, il faut que tu saches quand est-ce que c'était Purim, al Adar Mipne Purim. Maintenant, quand il y avait le Bet Hamikdash, et donc il y avait aussi le Korban Pessah, alors Yotzim Af ala Iyar Mipne Pessah Katan, parce que tu as Pessah Sheni. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Pessah Sheni? On a une coutume, on mange un peu des galettes, on fait la fête, mais c'est pas comme quand il y avait le Bet Hamikdash, il y avait des corbanotes. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un mois, qui est un mois important, où on a besoin de savoir bien la date, eh ben, on faisait envoyer les cavaliers qui sortaient du Bet Din. La Gemara, elle dit, ouais, mais j'ai pas compris pourquoi on a limité la liste, hein. Lipkuname à Tammuz vetevet, hein. Et il aurait fallu aussi faire le mois de Tammuz. Oui, parce que tu as le 17 Tammuz qu'il faut faire le jeûne, et aussi au mois de Tevet, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'il y a le 10 Tevet, et donc, il faut aussi que les Juifs y soient au courant. Donc on devrait aussi faire partir les envoyés. Alors, d'Amara Vachana, Barbizna, Amarabi Shimon, Chassida, Maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué ici? Bon, alors voilà, maintenant vous allez m'aider. Oui, les Michel, Armand, vous allez m'aider. Ces psukim là, je ne sais pas pourquoi ils ne me rendent pas du tout. Ouais, là, vous allez voir, on va parler de Ta'aniot. Mais quand ils vont parler de Ta'aniot, au lieu de dire comme nous on dit le Ta'anit, ils vont dire le 5e mois, le 7e mois et le 11e mois. Ils vont parler en termes de mois. Alors il faut se concentrer. Qu'est-ce qui a marqué? Oui, et c'est dans Zraria, c'est dans Zacharie. Et il dit, maintenant, bon, c'est la grande histoire. On a été 70 ans en Bavel, on arrive avec Ezra, et on retourne à Yerushalayim, et maintenant on a le deuxième temple. Kohamar Hashem Tsevaot, regardez, aidez-moi. Tsoma Revi'i, le 4e jeûne, Vetsoma Hamishi, le 5e jeûne, Vetsoma Shevi'i, le 7e jeûne, Vetsoma Asiri, et le 10e jeûne, Yie les Beit Yehuda, les Sasson ou les Simcha. Donc, les jeûnes qui ont été décrétés après la destruction du temple. Oui, parce que le premier temple, on ne fait pas Yud Zayin Betamuz, parce que Yud Zayin Betamuz, c'est quand le temple il va être fissuré. Et Baruch Hashem, tant qu'il est plein, on ne fait pas un ta'anit sur quelque chose qui n'est pas arrivé.
On va faire tchouva, on va bien se tenir. Donc on parle que c'est le deuxième temple. Maintenant, quand on arrive au deuxième temple, on va se rappeler qu'est-ce qu'il y a eu avec la destruction du premier. Donc on va dire Yudzaïn pour le mois de Tammuz, et on va dire le 9 du mois de Av, oui. Et donc on va faire comme ça. Alors regarde, tu fais Tammuz, Av, Tishrei, Tevet, oui. Donc quand on te dit ici, par exemple, Tzom à Revi'i, ça veut dire c'est Tammuz, parce que c'est le 4e mois après Nissan de Pessah. Oui, le 5e c'est Av, etc. Et à la Karileu Tzom, le Karileu, ça sonne Vesimcha. La Gemara dit, j'ai pas compris une chose. C'est des jours de jeûne ou c'est des jours de fête et d'allégresse? Jeûne, c'est un jeûne. Et fête ici, allégresse, c'est la fête, c'est pas le jeûne. Alors pourquoi le Passouk, il a dit que c'est des Sasson Vesimcha? Alors on dit, regarde, on va t'expliquer comme ça. Quand il y a du shalom, qu'il n'y a pas les guerres et les oppressions des goïms sur les juifs, Yiou les Sasson et les Simcha. Ces jours-là, ils vont être au contraire des jours de joie, des jours d'allégresse, et on ne fait pas là-bas des oraisons funèbres, et on ne fait pas des jeûnes. Mais quand il n'y a pas de paix, et que les nations, elles sont là et elles écrasent les Bnei Israël, ces jours-là, ça va être des jours de Tzom. Donc d'après ça, c'est pas comme des jeûnes obligatoires. Si on regarde, est-ce qu'on est en situation de paix? Il n'y a pas besoin de faire le jeûne. Est-ce qu'on est en situation de guerre? Nous, alors là, il faut faire le jeûne. Donc, quand le Beth Amikdash, il n'est pas là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Beth Amikdash, il n'est pas là. Il n'y a pas pire épreuve que ça. Et donc, nous, on parle du moment où il y a, après la destruction du temple. Alors ça, ce sont des jours qui sont des jours de Tzom. Donc, Béhémet, si c'est des jours de Tzom, c'est des jours qui sont aussi obligatoires. Si déjà tu me les fais sortir en Kislev, et ils vont aller dans le froid et dans l'hiver avec les chevaux galoper jusqu'à ce qu'ils arrivent au Kirkubistan pour aller prévenir les Juifs de là-bas, eh ben tu peux aussi les faire sortir pour que les Juifs ils savent quand est-ce que ça va être Yudzaïn Betamo, Zasara Betevet, il fallait les faire sortir aussi pareil. Hein. Oui. Alors la Gemara elle dit, Amarav Papa, Achika Amar. Non, alors je vais te dire comment on va dire. Bisman Sheesh Shalom. Oui, Yu lesasson vesimcha. Alors, quand il y a de la paix ces jours-là, ils vont être des jours de joie et d'allégresse, et on ne fait pas des jeûnes là-bas. Maintenant, yesh gzerat amalchut. Ouh, mais si maintenant il y a des décrets et contre les Juifs, alors ça va être des jours de jeûne. En gzerat amalchut ve'en shalom. Si maintenant, ni il y a des décrets, mais ni c'est la paix. C'est-à-dire, on n'est pas dans une période, Baruch Hashem, où les goïms, ils nous font des décrets terribles, mais on est quand même sous domination. C'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas complètement libre. Et ils nous disent quoi faire. On a tous compris ce que ça veut dire. Alors, Ratsu mitanim, Ratsu en mitanim. D'après ça, ça donne. On va laisser ça à la disposition des Bnei Israël. S'ils veulent jeûner, ils vont jeûner. S'ils ne veulent pas jeûner, ils ne jeûnent pas. Dit la Gemara. Ouais, alors, tu sais quoi? Eh ben viens, on décide. Cette année, dis-moi, on fait Tcherbeb ou on fait pas Tcherbeb? Non, on a déjà fait l'année dernière, on fait pas cette année. Ah bah oui, tu viens de me dire que tu me dis, mais non, on n'envoie pas les... C'est livré à l'appréciation. Alors quoi, même on fait sauter même Tisha B'Av. Alors la Gemara dit non, Tisha B'Av non. Amarav Papa, Shane Tisha B'Av, il dit regarde, Tcherbeb c'est les Juifs, c'est pas un bon jour. Oil ve'ur palubot sarot, il y a des maîtres qui ont écrit la liste de toutes les galères et tous les malheurs qui sont arrivés au clan d'Israël à Tisha B'Av, mais jusqu'où ça va, et la 14-18, et l'exclusion des Juifs d'Espagne et du Portugal, mais qu'est-ce qui n'est pas arrivé ce jour? C'est un jour, on le connaît. Alors, il dit, Damar Maroyad, Tisha B'Av, Charav Bait, Barishona, Beshnia. Le jour de la destruction du premier et du deuxième temple, il y a quand même 5 siècles de différence, c'était Tisha B'Av. Oui. Et Venil Keda Betar, le massacre de Betar qui était plein de juifs, hommes, femmes qui ont été mamash. Ça c'était aussi un Tisha B'Av. Après encore qu'on a perdu et qu'on est exilé, la ville elle était labourée. Ils ont fait de Yerushalayim un champ. Oui. Et donc plus en veux-tu en voilà. Donc Nachon Behemet. D'après cette Gemara, on aurait pu dire, c'est livré à l'appréciation, on décide si oui ou sinon. Il y a beaucoup que ça va être aussi comme des minags. Et si vous regardez dans certains jeunes, vous allez voir tout de suite comment Shulchan Aruch dit, les femmes enceintes, celui qui a mal aux yeux, je n'ai pas compris, c'est un jeune ou c'est pas un jeune? Oui, mais tu vas voir qu'il y en a certains, Béhémet, on est beaucoup, beaucoup plus léger. Pourtant, ils sont les 4 marqués pareil, oui.
Alors, regarde, tu as raison, mais le 9 Av, celui-là, c'est un jour c'est spécial. Celui-là, on ne peut pas l'enlever. Enfin, Bezrat Hashem, on va l'enlever, mais on est plus sévère avec lui. Très bien. Tanya, Amar Rabbi Yoshimon. Arba Dvarim Aya Rabbi Akiva Doresh, Ve Ani En Doresh Kamoto. Alors, regarde, il y a quatre drashot que Rabbi Akiva y fait, mais moi, je ne suis pas Doresh comme lui, j'apprends pas les psukim comme lui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ici? Ça touche plusieurs sujets, mais un sujet, c'est celui qu'on voit ici. Tzom HaRevi'i, maintenant, le Tzom HaRevi'i, oui, Nisariyan, Sivan, Tammuz, Av, c'est le 4. C'est le Tisha B'Av, oui. Non, Mechila, je me suis trompé. Non, pas du tout. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi, on refait. Le 4e jeûne, qu'est-ce qu'ils mettent dans les mois? Des Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz et Av. Voilà, on prend 4, c'est Tammuz. Il y a aussi le 9 Tammuz. Parce que le 9 Tammuz, il s'est passé quelque chose. Oui. Et pourquoi on ne fait pas aussi le 9 Tammuz? Shebo Uvka'ir. Oui, il y a eu la fameuse faille dans la muraille, oui, qui a annoncé la destruction. Normalement, comme ça c'est marqué dans le Midrash, les murailles de Yerushalayim, il n'y a pas un mur plus solide au monde. Il n'y a aucune déflagration qui peut même pas l'ébrécher. Quand on a vu que la muraille, elle s'est fendue, ça a montré que la protection, elle n'était plus là. Ce jour-là en lui-même, il mérite un jeûne, mais rien que sur lui-même. Et c'est le 9 du mois de Tammuz. Sheneemar, Bachodesh Harevi'i, Batisha la Chodesh, le 4e mois, donc Tammuz, le 9 de ce mois-là, Vaïchazak Ara'av Ba'ir, il y a eu la famine qui a grandi dans la ville, voyez-nous. Velo Aya Lechem Le'am Haaretz, il n'y avait même plus de pain pour le peuple. Vetivaka Ha'ir, pas seulement il y a la famine, mais il y a une brèche dans la muraille. Oui. Vamaï Karile Revi'i, et dit, alors pourquoi on l'appelle le 4e? Au début, vous voyez, la Gemara ne comprend pas pourquoi les psukim ils disent le 4e jeûne. Alors il faut dire, le jeûne qui s'est passé dans le 4e mois, c'est Revi'i la Chodashim. Après, Tzom HaChamishi, alors celui-là c'est le mois de Av. Ze Tisha B'Av, Shebo Nisraf Bet Elokenu, c'est là où le temple il a brûlé. Vamaï Karile Chamishi, pourquoi on l'appelle Chamishi? Chamishi la Chodashim, il est le 5e des mois. Pareil aussi, Tzom HaShevi'i, c'est le 3 Tishrei, c'est juste quand on sort de Rosh Hashanah, on commence avec un jeûne. Chez Bonera, Gedalia ben Achikam, il y a eu quelque chose de terrible, c'est que Gedalia ben Achikam, il a été tué. Ou Miarago, la Gemara, elle en profite pour dire, et ne crois pas qu'il a été tué par les Goïm, hein. Ou Miarago, Ishmael ben Natania, oui, lui, il venait de la dynastie de David, il a été très fâché qu'on ait pris Gedalia ben Achikam comme gouverneur, et Arago, il a tué, oui, et c'est pour ça que on fait un jeûne mais ça peut pas être qu'entre nous on se fait ça. Donc dès qu'on sort de Rosh Hashanah, on commence, oui, on commence à faire ici le 3 Tishrei, donc juste après Rosh Hashanah, les lamed sheshkula mitatan shel sadikim kesrefat betelokenu. Quand les tzadikim ils sont touchés, ils sont tués comme ça, c'est grave comme le Bet Hamikdash quand il est brûlé. Et Vamaï Karile Shevi. Et pourquoi on l'appelle alors le 7e? Shevi la Chodashim. On va l'appeler le 7e par rapport au mois. Zé, alors maintenant, Tzom HaAsiri, maintenant tu vas jusqu'au 10e mois, c'est le mois de Tevet. Zé Asara Betevet, Shebo Samach Melech Bavel et Al Yerushalayim, c'est le début du siège que Nebuchadnezzar il a fait sur Yerushalayim chez Nehemar, comme il est marqué. Vaïd Var Hashem, et là il y a eu la parole d'Hachem qui s'est adressée à moi, Beshanash Teatishit, la 9e année, Bachodesh Ashiri, le 10e mois, Beasor, la Chodesh, le 10 du mois, les morts, Ben Adam Tovlecha, Et Shem Ayom, Et Sem Ayom Azeh, Samach Meler Bavel, El Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est le jour où le roi de Bavel, il a encerclé Yerushalayim. Vamaï Karile Asiri, Asiri les Chodashim. Je n'ai pas compris pourquoi la Gemara, elle a répété 4 fois la question. On a compris, quand on a dit Révi'i, c'est Révi'i pour les Chodashim. Alors, la Gemara dit, mais attends, maintenant j'ai pas compris. Maintenant que tu m'as montré l'ordre que c'est les mois, pourquoi tu les as rangés comme ça? Le Asara Betevet, il fallait l'écrire en début. Il dit pourquoi? Parce que avant qu'on commence à parler des événements, c'est le premier. Oui, parce que BME, d'abord il y a eu dans l'ordre chronologique, il y a d'abord eu le siège, et puis après il y a eu toutes les catastrophes, la destruction, jusqu'à ce que tu laboures la ville. Alors,
Lama nirtav kan, lama nirtav kan, kede lasdir chodashim kektikenam. Il dit non, on a voulu aller dans l'ordre des psuki, dans l'ordre des mois. On aurait pu aller dans l'ordre chronologique, on n'a pas été dans l'ordre chronologique. On a dit par rapport au déroulement de l'année, quand tu fais dans l'année, dès que tu finis Rosh Hashanah, tu vas voir, tu te rappelles Gedalia. Quand tu es à Pessah, pense Yud Zayin Betamuz, Tisha B'Av, etc., etc. Là, on a été d'après Nissan, on n'a pas d'après Tishri. Oui, on compte les mois, le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième, on va d'après Nissan. Mais comme ça, dans l'année, quand tu vois, on ne te dit pas l'ordre chronologique, qu'est-ce qui s'est passé avant. On te dit quand tu es dans l'année. Regarde les mois et on te dit qu'est-ce que tu fais dans l'année. Vani eni omerken. Tout ça, c'était les paroles de Rabbi Akiva. Mais lui, il dit, moi, je ne suis pas d'Oresh comme ça. Oui. Et Rabbi Shimon, il dit, moi, je ne suis pas d'Oresh comme ça. Eni omerken. Et là, moi, je dis comme ça. Tsama Asiri, Ze Hamisha Betevet, c'est le 5 Tevet. Shebo, et Bat Shmua, le Gola. Il dit, parce que jusqu'en Bavel est arrivé, que avec l'exil du roi Yoyakin, le roi de Yehuda, avant la destruction du temple, chez Ukta'ir, c'est-à-dire que lui, il dit, regarde, pour les Juifs qui ne sont pas en Israël, quand ils apprennent les nouvelles d'Israël, c'est un jour terrible. Celui-là aussi, il doit être marqué. Chez Neymar, comme on a vu dans Yechezkiel, Vaï beshte esre shana be'asiri bechamisha la chodesh le galutenu ba elai apalit mi Yerushalayim les morts Ukta'ir. Alors il raconte, tu sais, la 12e année du roi, le 10, attendez, Vaï, Beshte, Esre, Shana, Be'asiri, le 10e, Behamisha, la Chodesh, le 5 du 10e mois, les Galoutenu, Baela, Yapalit, mi Yerushalayim, il est venu chez moi, le rescapé de Yerushalayim. Il m'a dit, la ville, elle a été touchée. Vasu, Yom Shmua, ke Yom Srefa. Le jour où ils ont entendu, ils l'ont transformé, comme si c'était le jour où elle a été brûlée. Venirin, Dvaraim, Midivarav. Rabbi Shimon, il dit, regarde, tu sais, honnêtement, je pense que mes paroles, elles sont plus claires que les paroles de Rabbi Akiva. Et il dit, pourquoi? Shani Omer, al Rishon, Rishon, val Acharon, Acharon. Moi, je dis, regarde, je vais dire ici, oui, je vais d'après l'ordre, je vais d'après le premier qui a été la première punition. Oui, donc ça a été, c'est la première punition sur les 4 punitions, et donc l'annonce, elle est importante. Ve'ala Acharon, Acharon. Et quand je dis le Tzom Asiri, oui, c'est le dernier qui a été marqué dans le Passouk, je dis qu'ici, il est Acharon par rapport aux punitions. C'est-à-dire que l'annonce de la destruction, oui, elle était à la fin, puisqu'elle arrivait en galoute plus tard. Ve'omer el Rishon Acharon. Mais lui, il dit pas comme ça, parce que lui, il dit que Tzom Revi'i, qui est marqué en premier dans le Passouk, en fait, c'est quand la ville, elle a été ébréchée. Mais ça, c'était, la ville a été ébréchée, comme l'a dit Avi tout à l'heure. C'était après qu'il y a eu le siège. D'abord, il y a eu le siège, et après, il y a eu la ville ébréchée. Tu peux pas dire ébréchée avant le siège. Donc, est-ce que tu vas d'après l'ordre ou pas? Valacharon, Rishon. Et là, Sheumone les seder chodashim, Vanimonde les seder pour Anouyot. Mais il explique, il dit, regarde, Rabbi Akiva, je comprends comment il a fait. Lui, il veut aller d'après l'ordre des mois de l'année. Tu prends Nissan et tu vas dans l'ordre des mois. Ça, c'est sa méthode. Mais moi, je vais d'après les événements. C'est mieux d'aller d'après les événements. Vani, Monet, les Seder pour Anouyot. Chazak. Très bien. Alors. Voilà. La Gemara, elle continue et elle nous dit ici. Alors, on va prendre maintenant Megillat Ta'anit. On va voir ici Itmar, Rav ve Rabbi Hanina Amre, Batla Megillat Ta'anit. Il y avait une Megillah, en fait, les Chachamim, ils avaient comme un livre, comme un rouleau, et dedans, il y avait marqué toutes les dates des Ta'aniot qu'on devait faire ou qu'on pouvait faire selon les événements. Alors la Sheila, elle est comme ça. Est-ce qu'on la considère ou pas? Est-ce que ces jours-là maintenant, normalement, on te disait à ce jour-là, attention, hein, c'est passé quelque chose de très bien. Pas de espède, pas d'oraison funèbre, pas de ta'anit. Ce jour-là, oui. Alors, est-ce que maintenant on en tient compte ou pas? C'est ça, est-ce que ça veut dire batla ou pas? Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi Amre, lo batla Megillat Ta'anit, ma pitom. Dans ces jours-là qui ont été des jours favorables à Israël, on n'a pas le droit d'organiser des oraisons funèbres et des jeûnes. Azra ve Rabbi Hanina Amre, batla Megillat Ta'anit. Comment ils le savent? Parce qu'il y a marqué Tzom Harevi, les Bet Yehuda, les Sasson, les Simcha. Alors, on t'a dit que ces jours-là vont être des jours de joie et d'allégresse. Alors comment tu apprends? Arikamar bisman sheyesh shalom, yule sasson et simcha. Nouveau développement. Les jours, les moments de paix, eh bien il y aura de la fête, on ne fera pas de jeûne. Et en shalom, oui, itzom, ve'acha anachnami, qui a né. Eh bien les jours qui a marqué là-bas,
sache que c'est des jours d'allégresse aussi, c'est des jours de quelque chose de bien qui nous est arrivé. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi Amre, Lobatla Megillat Ta'anit, il dit non, elle n'est pas annulée du tout. Hane ou Detalineo Rachamana Bebinyan Bet Migdash, oui, Avalanar, Kedekaime Kaime. Il dit non, je vais t'expliquer. Quand on a parlé des 4 fêtes, là, des 4 jours de Ta'anit, là-bas le passage qui te montre que on fait ça quand le temple il est devant nous. Et Béhémet, ces jours-là, justement, ils ont été faits des jours de jeûne. Quand il y a eu la destruction du temple, qu'est-ce qui amène tous ces jeûnes-là? En fait, c'est le temple. Tout ça, si tu remarques bien, c'est un rapport de cause à effet. Quand le temple il est là, c'est des jours les plus beaux. Et quand le temple il est détruit, on fait le jeûne parce que le temple il a été détruit en fait. Avalanar, mais ceux qui ont été mentionnés dans Megillat Ta'anit, ils ne sont pas en rapport avec le Beth Amikdash. Kedekaime, comme ils sont, ils restent. Mais Tivrav Kana, Maaseh Vegazru Ta'anit, Bechanouka, Belod. Wow. Une fois, il y a eu quelque chose de terrible. Ils ont décrété un jeûne quand c'était Hanouka. Alors, tout le monde sait que la première halakha de Hanouka, c'est des jours où on ne fait pas les oraisons funèbres, et on ne fait pas les taniot. Nous, Hanouka, c'est des jours de fête. Bekarov, etzlenu, nachon. Alors il dit, et ça c'était dans la ville de Lod, Veyarad Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer, oui, et lui, bidiouk en plein jour de jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Talitata, il a été au mikvé, le bain, c'est-à-dire quand c'est les jours de jeûne, on ferme les établissements de bain. Et lui, il a été comme ça, bien prendre le tanit verachatz. Il le faisait sérieusement leur jour de jeûne. Ah, quand c'était les jours de jeûne, c'est comme le deuil national, tout est fermé. C'est les jeûnes difficiles, comme on va voir bientôt dans la Masechet. Comme tu n'as pas de pluie, à un moment, il n'y a personne qui bronche, tout est fermé. Et les établissements de plaisir, de détente, voilà. Alors, et lui, il a pris le bain. Vers Rabbi Yoshua et Siper. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, lui, il a été se raser chez le coiffeur. Ah, qu'est-ce qu'il voulait montrer? C'était pas ça. Il voulait montrer, il n'y a pas de ta'anit. Arrêtez de faire des ta'anot à Hanouka, ils s'en foutent. Oui. Et Vamroulahem, Tse'uvit Anou. Il a dit non, allez faire tchouva, alma sheit antem. Là, vous avez fait un ta'anit, vous. Vous savez qu'après, vous allez devoir faire un ta'anit sur le fait que vous avez fait un ta'anit. Comme vous n'aviez pas le droit de jeûner, maintenant vous devez jeûner parce que vous avez jeûné. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Donc on voit que ces jours-là, ils tiennent. Amar Rav Yosef, Shane Hanouka, Deika Mitzvah, dit non, tu peux pas vraiment amener une preuve sur tous les autres jours, parce que de la même manière que tout à l'heure on a dit que Tisha B'Av c'était très lourd, là ici, Hanouka, c'est une mitzvah spéciale, et la mitzvah d'allumer les nérodes, elle est un jour très fort. Et donc on peut pas faire un jour de mitzvah en même temps que tu fais le ta'anit. Amar le Abaye, Betibateli, Betibatel Mitzvata, ben, on n'a qu'à dire, Mapitom, ouais, on n'a qu'à annuler Hanouka et sa mitzvah. La Gemara dit non, et la Rav Yosef, Shane Hanouka, non, tu dois faire une différence avec Hanouka des Mifarsem Nissa. Point. Parce que là, il y a une mitzvah de Pirsoumanes. Donc, tu peux pas amener une preuve de la conduite de ces tzadikim qui ont dit non, pas de jeûne, rien du tout. Parce que de quoi tu parles? Tu parles de Hanouka. Tu sais pas dire sur les autres ta'aniot tellement. Voilà, on est au milieu du développement, on met le point.